Bonjour à tous. Les vacances sont terminées. Ou pas encore pour les autres. C'est la reprise, c'est presque la reprise. Bon, on a bien profité ou pas. Ça dépend. Et ce qui est sûr, c'est que on va reprendre un cycle. On va reprendre un cycle. Il y a ceux qui vont reprendre les études, l'école, une nouvelle année, peut-être un nouveau boulot, peut-être un nouveau chez-soi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quelque chose de nouveau. Pendant l'été, on a pu se laisser aller, les grasses mat, on va laisser, en septembre, on va attaquer tout ça. Donc maintenant, c'est le moment d'attaquer. Et du coup, on a ce petit ressenti, ce petit pincement quand même, parce que l'été, c'était bien. La chaleur, les laisser aller, tout ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ce pincement au cœur, ce croisement. Et même si on se dit on est habitué à la rentrée, à ce croisement, c'est toujours un moment de choix et de pression. C'est des temps incertains. Et à partir de cela, on va prendre ce message. J'espère que ce sera un message d'encouragement, un message d'espoir pour cette rentrée qu'on va prendre à partir de la parole du Seigneur, d'une histoire d'un roi, un roi de Juda que vous connaissez sûrement, un roi qui a passé souvent des moments de choix comme nous actuellement. Du coup, le titre de notre thème, le thème de notre message, la foi audacieuse en des temps incertains, leçon du règne de Josaphat pour aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Josaphat? Non? Oui? Ok. On va en parler après, mais on va d'abord lire la parole. Parce que nous allons vivre et suivre la parole. C'est grâce à lui que nous allons prendre ce message. Donc, l'histoire de Josaphat, c'est dans 2 Chroniques à partir de chapitre 17 jusqu'au chapitre 20. Mais le Seigneur m'a dit de vous partager, on va lire surtout le chapitre 20. On va le lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Au nom de Jésus. Après cela, les Moabites et les Ammonites, et avec eux les Maonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint dire à Josaphat, une grande multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Aram. Et ils sont à Hatsatson Tamar, c'est-à-dire Ein Gweli. Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher le Seigneur. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. Josaphat se tint debout dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, maison du Seigneur, devant la nouvelle cour. Il dit, Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main, il y a force et puissance, et nul ne peut tenir face à toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant Israël, ton peuple, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, celui qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour toi, pour ton nom. Amen. Jusque-là. Pour nous mettre en contexte, Josaphat est un roi qui est dans la lignée de David. Nous connaissons tous David. C'est un grand roi
qui a toujours demandé au Seigneur, qui a consulté le Seigneur à chaque fois. Donc, Josaphat est dans cette lignée. Il y a eu David, il y a eu Salomon, et quelque part après, il y a eu Asa. Je vais vous épargner les grands détails, mais il y a eu Asa, son père, le père de Josaphat. Et ce fut une période assez trouble quand Josaphat a pris le règne. Et d'ailleurs, le règne de son père a été très court, une trentaine d'années. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de prendre cette leçon par rapport à ce règne de Josaphat. Qu'est-ce que son règne peut nous apporter? Qu'est-ce que cette parole peut nous apporter? Et donc, nous allons diviser ce message en 3 parties. 3 parties. La première partie, chercher Dieu avant tout dans les moments de crise. La deuxième partie, obéir à la parole de Dieu malgré les pressions extérieures. Et ensuite, pour terminer, marcher dans la foi malgré l'adversité. Et ce que j'aime beaucoup quand j'écoute, quand je partage les messages, c'est qu'il y a toujours l'esprit qui travaille. Je n'ai pas du tout discuté avec mon frère de ce qu'il va choisir comme chant, mais il nous a parlé de foi tout à l'heure. Que lorsqu'on se repent, ensuite, sans la foi, ce n'est rien. Donc, nous allons développer tout ça, la foi audacieuse en des temps incertains, à partir de ce règne de Josaphat. Donc, nous allons attaquer la première partie, chercher Dieu avant tout dans les moments de crise. Pour ça, on va apprendre un peu mieux qui était d'abord Josaphat. Comme je vous l'ai dit, il est dans la lignée de David. Il a pris assez tôt quand même le règne parce que son père, Asa, n'a régné qu'une trentaine d'années. Et donc il est dans la lignée de David, de Salomon. Ce qui est bien dans ce que Josaphat a été, c'est que il a toujours pris dans son cœur le Seigneur. Et depuis son enfance, il s'est souvenu de tous ses pères avant lui qui ont bâti cette lignée qui a toujours suivi Dieu. Et même s'il y a eu des divergences, il y a eu même des apostasies. L'apostasie, c'est qu'ils se sont complètement détournés du Seigneur. Eh bien, Josaphat avait en lui cette envie de garder et de chercher toujours le Seigneur comme ses pères. Il s'est souvenu de David, un roi qui cherchait toujours à consulter à chaque fois le Seigneur. Et on connaît la portée, cette légende de David. Même les non-chrétiens savent que David, c'est quelqu'un de fort et puissant, pas par son corps, mais parce qu'il a suivi le Seigneur. Et les gens qui ne sont pas chrétiens connaissent la référence de David contre Goliath. Donc nous, on ne nous apprend pas cela. Donc Josaphat, en lui, il avait cela d'ancré. Ensuite, il y a eu Salomon. Salomon qui était le plus sage. Il savait aussi, il avait eu cet écho que Salomon était un roi sage, mais cette sagesse venait de Dieu. Donc il a pris exemple à chaque fois, les bons et les mauvais. Donc ce fut le temps. Ensuite, il a pris le règne. Et lorsqu'il a pris ce règne, il y a eu beaucoup de divergences. Pourquoi? Parce que Josaphat s'est allié un petit peu à un peuple
qui fait partie du peuple d'Israël, mais qui s'est vraiment dévié du Seigneur. Il s'est allié au roi Achab. Le roi Achab qui s'est marié à Jézabel, une femme phénicienne. Est-ce que quelqu'un sait quel pays sont les Phéniciens aujourd'hui? C'est quoi les Phéniciens, si c'était actuellement? Vous pouvez le dire fort, hein, si vous l'avez. Les Phéniciens, c'est les Syriens. Donc c'est dans la zone de la Syrie actuelle. Donc le roi Achab, qui était le roi d'Israël à cette époque, se mariait à Jézabel. Jézabel, donc ce peuple phénicien, idolâtrait quelque chose d'autre, Baal. Ils n'acceptaient pas Dieu, ils avaient un autre Dieu donc. Et Achab, quand il s'est marié donc à Jézabel, le culte de Baal est entré dans le peuple d'Israël. Et ce fut un moment assez noir de l'histoire du peuple d'Israël. Et ce qui a étonné donc dans le règne de Josaphat, c'est qu'il s'est allié à ce roi. Il a marié son fils à la fille de Achab. Pourquoi je raconte tout ça en fait? Parce que nous allons en tirer une leçon. Des fois, lorsqu'on a vu tout à l'heure la première page, on est face à deux chemins. Comme je l'ai dit, on est à un croisement, on est à la rentrée. Et des fois, on se dit, on va faire un compromis. On va faire un compromis parce que c'est trop dur de faire ça en même temps de faire ça. Et Josaphat a été mis en confrontation à cette même situation. Il croyait au fond de lui que seul le Seigneur peut le guider à travers son règne. Mais il s'est dit aussi, bon, je vais quand même m'allier à Achab, parce que c'est un compromis politique, c'est un compromis qui va m'aider pour que mon règne soit plus calme. Nous aussi, des fois on se dit, bon, je vais faire ça parce que sinon peut-être que à la fin de l'année, je ne sais pas où est-ce que je vais être. Si je ne fais pas ce compromis-là, je ne vais jamais avancer. Mais nous allons découvrir après que avec ce compromis, Dieu a frappé Achab. Il en était presque mort. Il était échappé de la mort de justesse. Je vous donne aussi envie de relire le texte à la maison, parce qu'on ne va pas tout lire, vu que c'est 4 chapitres. Il s'est échappé de la mort de justesse. Vu qu'il s'est allié à Achab, ils sont partis en guerre ensemble. Et Achab est mort dans cette guerre. Mais Dieu a permis à Josaphat de s'échapper de la mort, parce que Dieu savait quand même que tout au fond de son cœur, Josaphat voulait vraiment amener son peuple de Juda vers le Seigneur. Nous aussi, on est amenés à chercher Dieu dans les moments de choix, dans les moments de crise. Ne pas faire une coalition avec l'ennemi. Dans un monde incertain, on a des crises spirituelles, économiques. Si on revient un petit peu à la première image, s'il te plaît, encore. J'ai fait exprès de mettre d'un autre côté, donc Josaphat, avec son règne, les chevaux et tout ce qui est période à l'époque, et nous avec la nouvelle technologie.
On se dit, oui, avant c'était plus simple, ils n'avaient pas toutes les informations que nous. Je peux vous dire que ce sont juste à chaque fois des outils que l'ennemi utilise pour nous inonder, pour nous faire éloigner du Seigneur, pour qu'on ne trouve pas le chemin, pour qu'on ne le trouve pas et qu'on n'essaye même plus de le chercher à notre quotidien. Revenons, cherchons le Seigneur pour cette rentrée, pour cette nouvelle année de travail. Et nous allons voir par la suite que malgré les pressions extérieures, le Seigneur, il va nous faire triompher. Donc nous arrivons à la deuxième partie. Obéir à la parole de Dieu malgré les pressions extérieures. Josaphat s'est allié avec un roi qui n'était pas dans le Seigneur. Mais le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a sauvé. Et par la suite, il a démontré que lorsqu'on y croit vraiment, lorsqu'on appelle le Seigneur, lorsqu'on obéit à sa parole, eh bien, il y a quelque chose. Essayons de regarder la situation, pas avec nos yeux d'humains, mais avec l'œil divin. Le discernement que le Seigneur peut nous donner. Pendant son règne, comme je l'ai dit donc, il n'y a pas eu que sa coalition avec Achab. Mais en tant que roi, il a toujours été menacé. À l'époque, ce n'était pas comme en ce moment où les gens prennent l'avion pour aller dans un autre pays, mais ils prenaient le cheval, ils pouvaient attaquer. Donc Josaphat faisait l'objet de menaces et d'invasions, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Il y avait les Moabites, les Ammonites et d'autres pays qui mettaient la pression, une pression qui était immense, car une défaite militaire pouvait entraîner donc la destruction du royaume. Prenons la leçon qu'il a eue auparavant. Josaphat s'est dit, je ne vais plus faire des compromis. Je vais obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un sait? Qu'est-ce que Josaphat a fait lorsque les Moabites ont menacé? Non. Bien sûr, il est allé prier, mais il a déclaré quelque chose. Il a déclaré un jeûne pour le pays. Il a prouvé qu'il veut vraiment mener son peuple vers le Seigneur. Il ne s'est pas accroché à sa puissance militaire ni à son intelligence. Il s'est dit, on va vraiment revenir vers le Seigneur. Nous aussi, on est face à ce choix presque tous les jours. Des menaces qui viennent de l'extérieur. Il y avait quelqu'un qui m'a dit quelques jours, Michael, moi je ne sais pas, mais depuis que je suis avec Jésus, je vois que tous les jours c'est un combat.
Je suis fatigué, c'est tout le temps un combat. J'ai envie de dire, je dis oui, c'est un combat. Mais la différence, c'est la prochaine image. La différence, c'est que Jésus nous a donné quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la paix. Une paix que le monde ne peut pas toucher, que le monde ne peut même pas comprendre. Bien sûr, on ne vit pas dans une bulle. On ne vit pas dans une bulle, on vit dans ce monde plein de problèmes qui tournent en perdition. Il y a à chaque fois quelqu'un qui va nous attaquer. L'ennemi est toujours présent pour nous attaquer de différentes manières. De différentes manières. Et il ne faut pas qu'on se dise « Ah oui, on est assez intelligent maintenant, on ne va pas se faire attaquer par ça. » Et justement, c'est ça, sa force, c'est que n'oublions pas que Lucifer a été le numéro 2 dans le ciel. Il est plus intelligent que nous. Et c'est là qu'il faut qu'on revienne vers le Seigneur, vers la parole. J'aimerais vous lire dans 2 Timothée, chapitre 3. Il est dit, rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. On va s'arrêter là. C'est ce qu'on vit actuellement, non? Et Josaphat, quand il a eu ce problème, il était face à des gens qui étaient durs. Ces gens qui voulaient lui prendre son royaume. Eh bien, il ne s'est pas dit, bon, on va se réunir, on va élaborer les meilleures stratégies, on va sortir les plans, on va les attaquer par surprise. Non! Il s'est retourné vers le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se retourne aussi vers le Seigneur. Pour cette rentrée, encore une fois, une autre rentrée. Peut-être que vous ne savez même pas ce que vous allez faire pendant les 3 mois à venir. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez habiter. Peut-être que vous n'avez pas de travail. Peut-être que vous avez du travail aussi, mais que parfois vous êtes fatigué. J'aimerais que vous dites, le Seigneur est votre réconfort. Le Seigneur est votre énergie qui va vous permettre de réattaquer cette rentrée. Recentrez-vous sur le Seigneur. Remettez un temps de lecture le soir, remettez un temps de prière le soir. Soyez intime avec le Seigneur encore une fois. Et soyons glorieux, victorieux par rapport à ces prisons extérieures. Dans Romains 12, chapitre 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Josaphat a résisté à la tentation de se conformer aux pratiques de l'idolâtrie qui étaient aux environnements. Au lieu de se conformer à ce qui existait, il a lancé une exhortation nationale pour
que le Seigneur puisse travailler. Jean, chapitre 14, verset 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Josaphat a démontré cet amour en cherchant et en faisant respecter cette loi de Dieu dans tout Juda. Essayons de ne pas nous conformer à ce monde grâce à la parole du Seigneur. Et nous avons vu dans la première partie que lorsque nous nous dévions, lorsque nous essayons de trouver un compromis, eh bien le Seigneur nous corrige. N'attendons pas cette correction. Je pense que cette rentrée est le moment de revenir dans ce chemin vers le Seigneur, de renouveler notre vie vers le Seigneur. Nous arrivons déjà à la troisième partie. Marcher dans la foi malgré l'adversité. Nous avons lu tout à l'heure dans Timothée les différents soucis, les différents types de personnes actuelles, les informations actuelles. Je pense que 90% des infos à la télé ou lorsqu'on voit, c'est des mauvaises nouvelles. Je pense que une des seules nouvelles qui était réjouissante chez nous en France, pendant l'été, c'était quoi? Tu peux le dire? Oui, il y avait un an. Il était partout. Léon Marchand, il était partout. Il est devenu le héros national. Bon, là, il y a les gens qui ne regardent pas la télé. Ils disent, c'est qui Léon Marchand? C'est le nouveau président? Non. La France est tellement fière que Léon Marchand a pu faire quelque chose d'historique. Et souvent, le mal utilise l'événement pour nous divertir. Pour nous divertir et pour nous éloigner du Seigneur. Attention, je n'ai rien contre Léon Marchand. Moi aussi, j'ai applaudi, j'ai crié devant la télé. Mais là où je veux vous amener, je vais vous donner un deuxième athlète qui était moins connu, peut-être connu aussi avant, mais moins connu pendant ces JO. J'ai perdu son nom. Voilà. Non, c'était un nageur français, Florent Manodou. Merci. Florent Manodou, c'était pas sa première JO. Comme nous aussi, ce ne sera pas notre première rentrée. On peut être ébloui par les nouvelles choses, par l'événement, par les nouveaux outils, par tout ce qui est nouveau. On peut être ébloui et admirer Léon Marchand parce que c'était son premier JO et il a fait des exploits. Mais l'exploit, c'est surtout quoi? De tenir la longueur. Florent Manodou était à son 3e, je crois, 4e JO. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin des JO? Il a dit, je vais faire les JO à Los Angeles. Pour moi, ça, c'est un exploit, de tenir la durée. On est souvent ébloui par l'événement de l'instant, mais jamais par le processus et la longueur. Le Seigneur nous a dit de maintenir la course parce que notre médaille, on ne va pas le recevoir en une journée. Tous ces athlètes, avant de briller, ils ont combattu quelque chose. Ils ont combattu la paresse. Ils ont combattu des blessures. Donc nous aussi, on va reprendre cette rentrée
il y aura beaucoup d'adversité. Mais on doit tenir cette longueur. Josaphat, en tant que roi, il a été confronté à de nombreux défis. Nous aussi, on va être confrontés à de nombreux défis. Vous allez me dire, oui, pendant l'été, on était déjà dans des défis. C'est pas grave. On va réattaquer ces défis-là ensemble avec le Seigneur. Et il y aura d'autres défis. Et en fait, j'ai envie de vous dire, notre vie avec Jésus, ce n'est pas un combat, c'est un défi journalier. Parce qu'on ne peut pas être victorieux s'il n'y a pas des défis, s'il n'y a pas des combats. Josaphat a donc déclaré la prière et le jeûne. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Celui d'après d'abord. Voilà. Nous connaissons la suite de l'histoire. Lorsque Josaphat a déclaré ce jeûne, le Seigneur a répondu. Est-ce que le Seigneur a répondu? La réponse est dans l'image. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parlez de votre foi, il n'y a pas de souci. Pardon? Tout à fait. Il a dit, pas prendre ceux qui font la louange, mais les devants. Et dans tout ça, Josaphat n'a pas dit, oh mais Seigneur, c'est complètement absurde. Les gens, ils ont des armes devant, ils ont des chars. Qu'est-ce que vont faire les personnes qui chantent et qui jouent de la musique pour toi devant? Non, il n'a pas pensé à ça. Il a obéi jusqu'à la fin. Nous allons découvrir à la fin. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, la solution que le Seigneur... Bon, je vais changer mon mot. C'est pas parfois. C'est tout le temps. Moi, je le vis même tous les jours. La solution que le Seigneur nous donne n'est jamais notre logique humaine. C'est cette intervention divine qui est au-delà de nos pensées. Peut-être que je vous ai déjà raconté ou pas. Comment je suis venu en France. Je vais le raconter rapidement. C'est qu'il y a eu un travail. Donc la société et la personne qui m'a invité, il a fait toutes les procédures. Et on a fait la demande de visa 3 fois. C'était en 2017. Ça a été refusé à chaque fois. Refusé à chaque fois, j'avais tous les dossiers. Et en fait, le Seigneur, à ce moment-là, je ne le comprenais pas. Et à ce moment-là, c'est le Seigneur qui a dit, il ne fallait pas que je sois juste confiant de cette invitation de cette société, de toutes ces procédures gouvernementaux, toutes ces procédures que l'homme a mis en place. Il voulait prouver que ce sera grâce à lui que je pourrais venir en France. Et lorsque je me suis déjà bagarré avec la personne qui était en France, il a dit, ah, tu as dépensé l'argent, tu m'as arnaqué, tu n'as jamais fait de demande. Bref, c'était un gros problème. Et j'avais un ami qui n'était pas chrétien. Il m'a dit, je suis allé le voir à son bureau parce qu'il gérait, il avait une agence de voyage. J'allais lui demander conseil parce que je n'avais plus rien. Tout l'argent que la société avait envoyé pour préparer les dossiers, il n'y en avait plus. Mais vraiment plus. Alors qu'on a eu 3 refus.
Et là, mon ami qui n'est pas chrétien, il me dit, mais t'es pas chrétien? T'es pas fils de pasteur, je crois. Pourquoi tu ne demandes pas à ton Dieu? Je me sentais bête. Et parfois, on a confiance tellement aux procédures, on a confiance au système que l'homme a mis, qu'on oublie que notre Dieu, notre Père en haut, il est supérieur à tout ça. Amen. Je vous dis, en 48 heures, le Seigneur a donné quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, Michael? Il m'a dit, si tu peux me débloquer mon visa. Il m'a dit, ben, on va à l'ambassade de suite. C'était le même jour que je suis allé voir mon ami là. L'après-midi, je rencontre la personne. La personne m'emmène direct à l'ambassadeur. Voir l'ambassadeur, ce n'est pas tout le monde qui le rencontre. Soyons logiques. La logique humaine, c'est que quand tu vas voir l'ambassadeur, tu dois passer par des procédures inimaginables. En un après-midi, on a rencontré le consul. Le lendemain, j'ai eu mon visa. J'avais rien à payer, j'avais rien à faire de dossier. Et le monsieur, il a dit, oui, je pense que j'ai vu ton dossier, mais nous, on refuse automatiquement. En fait, il s'est excusé. Et c'est là que je veux vous emmener, c'est que le Seigneur donne des solutions qui ne sont pas logiques à notre logique humaine. Revenons à cet amour du Seigneur. Il va établir cette promesse divine. La victoire ne peut être miraculeuse que lorsqu'on y croit. La triomphe au combat ne peut être miraculeuse que si on y croit que notre Dieu peut le faire et qu'on lui donne la permission de le faire. Parce que parfois aussi, on ne donne pas la permission à Dieu. On se dit, non Seigneur, bon, là, je vais faire avec ma force ce que tu m'as donné, toutes les formations que j'ai prises. Telle personne m'a déjà conseillé que je dois faire ça, cette personne m'a conseillé que je dois faire ça. Mais on oublie le conseil le plus précieux, la parole. Marchons dans la foi, malgré l'adversité, malgré les pressions externes. Prions, louons le Seigneur, comme l'a dit mon frère tout à l'heure. Repentons nos péchés. Donnons confiance à Dieu. Nous ne connaissons pas ce que cette rentrée va nous amener. Nous ne connaissons pas ce que la fin de cette année, déjà, va nous amener. Mais peu importe la circonstance, soyons comme Josaphat. Amenons notre petit royaume, notre famille, ceux qui sont autour de nous, vers le Seigneur. Pour qu'on puisse triompher. Pour qu'on puisse triompher. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ce qui est écrit dans Romains 8, 37? J'essaie de vous faire participer en fait. Je pourrais le faire tout seul, mais j'aime bien que vous participiez. Si quelqu'un, sinon je vais le lire. Est-ce que? Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans d'autres versions, il nous dit, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Je n'ai pas choisi cette image par hasard.
Il n'y a pas de hasard de toute façon. C'est que j'ai mis un peu tous les métiers. Que vous soyez médecin, enseignant, pompier, je ne sais pas, responsable administratif, étudiant, peu importe tout ce que vous faites, on peut être vainqueur. Et être plus que vainqueur, c'est de comprendre la paix que Jésus nous a donnée. Peu importe les combats de la journée, peu importe les combats de la semaine, du mois, de l'année, on sera en paix parce que Jésus s'est donné à la croix pour nous. Il s'est donné à la croix, il est mort et est ressuscité pour nous. Et puisqu'il a vaincu la mort, je pense que la mort est le plus gros problème qui existe. Il y a la maladie, il y a les dettes, il y a l'inexistence de travail, il y a la guerre, mais tout ça, on peut dire qu'on peut le résoudre. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu personne qui a pu dire qu'on a résolu la mort. C'est vrai ou pas vrai? Mais notre Dieu, Jésus-Christ, a vaincu la mort. Ce qui veut dire que toute autre chose peut être vaincue par Jésus. Amen ou non? Tous vos problèmes, à condition qu'on vienne à ses pieds pour lui demander, qu'on se mette en intimité avec lui et qu'on ne va pas attaquer le combat avec nos propres forces. J'espère que cette rentrée soit une rentrée pleine d'espoir, que le Seigneur vous donne cette force, cette énergie de revenir vers lui, de rester avec lui pour qu'il puisse vous donner la force d'attaquer et de vous combattre à tout ce qui est extérieur, tout ce qui est pression externe, tout ce qui est diversité de ce monde. Et pour qu'on puisse être les plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Merci. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci parce que ton amour est infini. Merci parce que même si on n'est rien, Seigneur, on est juste des grains de sable dans l'univers. Tu nous as aimés. Tu t'es donné à nous, Seigneur. Tu t'es donné pour nous sauver. Tu t'es donné à nous pour qu'on puisse avoir cette vie, Seigneur, avec toi. Rappelle-nous à chaque fois que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Et donne-nous cette force de nous rapprocher, d'apprendre davantage à chaque fois qui es-tu et qu'on puisse te connaître de plus en plus, qu'on puisse rester dans tes sentiers, Seigneur. Je prie pour cette église, je prie pour toutes les familles de cette église et pour l'église, la grande église avec un grand E, Seigneur, pendant cette rentrée, pour que les enfants puissent avoir tant d'intelligence, tant de discernement, pour que les étudiants puissent avoir cette énergie d'apprendre et de réussir leurs objectifs, que les travailleurs, les parents puissent avoir l'énergie de prendre soin de leur famille pendant cette nouvelle rentrée. Et de donner la force aussi à ceux qui se sentent seuls, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que tu es avec eux, Seigneur. Et que tu es la force, tu es l'énergie, Seigneur, qui va leur permettre d'être victorieux. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.